Jess, tout d'abord une première réaction concernant cette élection de François Hollande. C'était pas très inattendu pour vous, je crois. Non, ce n'était pas très inattendu, c'est le fruit d'un long travail d'explication et surtout de mobilisation pour que l'on aille à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui avaient dit qu'on en a marre de la politique de l'UMP et de Nicolas Sarkozy. Et en fait, pour leur montrer qu'il y a une perspective, parce qu'il ne s'agit pas simplement de voter contre Nicolas Sarkozy et l'UMP, mais il s'agissait de voter pour qu'on retrouve l'espérance. Donc le rôle du PCR a été a joué, enfin le PCR a joué un rôle majeur dans l'élection de François Hollande à La Réunion. À La Réunion, je le pense, puisque nous n'avons pas attendu donc que soit désigné François Hollande pour que nous appelions à voter pour lui. Je rappelle que dès les primaires, alors même que des socialistes avaient opté pour Martine Aubry, nous avions décidé sur la base d'une lettre qui préfigurait l'engagement de François Hollande auprès du PCR dans l'intérêt des Réunionnais, avait été donc accueilli favorablement. C'était la raison pour laquelle nous avions fait voter aux primaires pour François Hollande, ce qui ne faisait que confirmer ensuite le contrat qui a été noué avec lui pour que l'on appelle dès le premier tour, malgré l'estime et la considération qu'on pouvait avoir pour M. Mélenchon, pour le vote utile envers François Hollande comme candidat. Quelles seront les mesures urgentes à mettre en place pour La Réunion ? Alors, je voudrais là rappeler une chose. Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de contrat noué entre François Hollande, candidat, aujourd'hui président de la République, et le Parti communiste réunionnais, donc avec les Réunionnais. Je les invite simplement, pour celles et ceux qui ont Internet, à aller sur YouTube et ils verront que la meilleure réponse à ces détracteurs est les discours prononcés par François Hollande à Saint-Louis le 1er avril dernier. Et ils verront qu'il s'est engagé sur un nombre de mesures, dont la principale est l'emploi. Nous ne pouvons accepter qu'aujourd'hui, nous ayons plus de 150 000 demandeurs d'emploi. C'est donc la première des priorités, l'emploi. Et il faut qu'au-delà des contrats aidés qui sont nécessaires, mais qui ne peuvent pas suffire pour une vie d'un adulte, il faut qu'il y ait des grands chantiers. Et comme il s'est engagé, c'est de reprendre le grand chantier du tram-train, qui est une nécessité quand on sait que les gens souffrent avec le prix du carburant. En fait, vous connaissez tout le problème du pouvoir d'achat des gens et notamment du prix du carburant. Ça veut dire que le tram-train risque de refaire surface ? Je pense qu'il doit refaire surface parce que beaucoup de gens sont dans l'obligation de prendre un véhicule individuel alors même que ça coûte très cher, que ce soit aux assurances, que ce soit pour le carburant ou autre, et surtout avec les difficultés de circulation. Il nous faut donc un grand projet de transport collectif qui constitue une alternative. Chacun fait son choix après, mais ce projet ne concerne pas seulement une utilité des déplacements, mais ça va engendrer des emplois pour la construction, ça va développer des activités périphériques. En fait, c'est reprendre à ce moment-là donc une croissance qui a été abandonnée avec les conséquences pour des milliers de personnes qui se sont retrouvées au Pôle emploi. Et je vous signale que chaque année, au début c'était 107 millions et maintenant c'est 57 millions pour les gens qui doivent se retrouver au RSA, qu'on paye donc plutôt à ne pas travailler plutôt qu'au contraire de faire qu'ils aient cette fierté de travailler pour développer la Réunion. C'est un changement fondamental de politique qu'il faut pour la Réunion. Et l'élection de François Hollande va permettre de renégocier à nouveau les accords de Matignon ? En tout état de cause, il est évident que nous allons y travailler, mais pour peu qu'il y ait des députés qui travaillent en ce sens. Lorsqu'on parle de contrat, on s'aperçoit qu'il y a la conspiration du silence. Pour notre part, nous disons que ce contrat, il faut s'en saisir pour que, effectivement, François Hollande voit que le département, qui est parmi les premiers à lui accorder la confiance dans toute la République, soit effectivement considéré à sa juste mesure, c'est-à-dire prioritairement, mais pour ce faire, il faut effectivement qu'il y ait des députés qui ne soient pas trop sages, entre guillemets, à Paris, mais qui se battent vraiment pour l'intérêt des Réunionnais. C'est une autre histoire, on le verra les 10 et 17 juin. Qu'est-ce que vous entendez par la conspiration du silence ? Je n'ai pas beaucoup entendu de personnes de l'opposition, ni de la majorité présidentielle, souligner que, effectivement, c'est une chance extraordinaire qu'un candidat, aujourd'hui devenu président, ait noué un contrat avec les Réunionnais sur l'emploi, sur les grands chantiers, dont le tram-train, l'autonomie énergétique, la sécurité alimentaire. C'est la raison pour laquelle je me dis que s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils estiment que l'on peut se satisfaire encore de bricolage, alors que les Réunionnais ont formidablement placé leur espoir dans le candidat François Hollande, mais il ne faut pas que cet espoir soit déçu parce qu'on sait très vite que l'état de grâce peut disparaître et à ce moment-là, la désillusion, la déception peut être très dangereuse pour la Réunion.
On peut dire que la droite, l'UMP à La Réunion, a pris une belle gifle. Est-ce que la vie sera plus dure pour Didier Robert? Je pense qu'il a montré qu'il était un digne fils de Nicolas Sarkozy au plan spirituel, et on le voit avec ce qui se passe lamentablement au tampon, qu'il préfère détruire même un office municipal des sports que d'envisager de préserver l'intérêt des sportifs, quitte à ce qu'il y ait une compétition politique contre les paillettes ou autres. Ce n'est qu'un aspect du problème, montrant que Didier Robert est une parenthèse politique et qu'il nous faut la refermer le plus vite possible, et effectivement de faire qu'il y ait une union des forces de progrès autour de François Hollande, à condition, je dis bien à condition, que ce soit sur des bases claires et non pas sur la base d'arrangements pour des postes. D'accord, donc pas mal de projets, et puis là on compte beaucoup sur les législatives qui arrivent, donc là ça y est, la campagne débute dès aujourd'hui. Oui, la campagne débute dès aujourd'hui avec, je l'espère, donc l'obligation pour les forces de la majorité présidentielle de se retrouver, mais comme j'ai dit, à condition qu'on ne fasse pas un remake des régionales de 2010, pour ensuite faire que la population soit déçue, alors même que François Hollande a besoin d'une majorité présidentielle, avec donc des forces de progrès, pour travailler à construire la Réunion, plutôt que la détruire, comme cela a été le cas depuis 2 ans. Alors pour revenir un petit peu sur le tram-train, vous savez que à la place de ce tram-train, on parlait beaucoup des échos. Alors c'était quoi, Éco-Transport? Trans-Éco-Express. Voilà, Trans-Éco-Express avec beaucoup plus de bus. Apparemment des bus qui ont été mis en service du côté du tampon, mais on parle de mauvaise gestion, de mauvais horaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il est temps de remettre en route le tram-train? Oui, pour la bonne et simple raison que l'avantage du tram-train, vous ne pouvez pas faire rouler un tram-train ou un train-tram avec peut-être moins de stations. Je suis pas pour dire que le projet que nous avions fait est un projet à inscrire dans le marbre ou autre, mais par contre, un projet de transport ferroviaire est en site propre. Ce qui veut dire en clair qu'il y aura donc une régularité de trafic puisqu'il n'est pas derrière une voiture ou autre. À partir du moment où il y aura cette régularité de trafic, les usagers potentiels diront aux différentes agglomérations qui ont des bus, Citalis ou alors Eolis dans l'Est estival, etc. Nous voulons aussi des couloirs réservés pour les bus parce qu'il n'est pas normal que nous soyons à l'heure avec un tram-train et que nous ne soyons pas à l'heure parce qu'il y a des bus qui sont dans les embouteillages. Donc vous avez un formidable outil, un vecteur qui aboutit à faire en sorte que le transport collectif ne soit pas plus, ne soit pas moins que la voiture individuelle, mais soit respecté comme un transport aussi qui devrait être confortable et sécurisé surtout. Et sécurisé. En tout cas, merci beaucoup Pierre Vergès d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.